Bon, en général, en ce qui concerne la Formule 1, je suis plutôt du genre à ne pas tirer de conclusions hâtives, en particulier lorsqu'il n'y a eu qu'un seul Grand Prix pour le moment. Mais là, je vais simplement citer des propos de Toto Wolff, l'emblématique patron de Mercedes, qui a été pour le moins déçu de la performance de son équipe lors du Grand Prix de Bahreïn. À l'issue de la course, il a déclaré « Je ne pense pas que cette voiture sera compétitive. Nous avons fait de notre mieux pendant l'hiver, mais maintenant, nous devons nous ressaisir. Je suis convaincu que nous pouvons gagner des courses cette saison, mais il faut avoir une vision sur le moyen long terme. La W14 doit repartir de zéro. » Alors ça, ce sont des propos particulièrement virulents, surtout qu'il n'y a eu qu'un seul week-end de course. C'est surprenant de la part d'une équipe qui a cru dur comme fer en son concept de monoplace toute la saison dernière, mais également tout l'hiver. Il y a encore quelques semaines, lors de la présentation de la monoplace, Mercedes était fier de nous présenter un concept aérodynamique sensiblement différent du reste du plateau. Mais cette évolution de la W13 n'a pas donné satisfaction dès le premier week-end de course. Pourtant, en fin de saison dernière, la voiture n'était pas si mal. Le week-end parfait de George Russell au Brésil, victoire en sprint et en course longue, en est la preuve. Alors pourquoi Toto Wolff souhaite-t-il déjà jeter à la poubelle leur nouvelle monoplace? C'est le sujet de cette vidéo et on va décrypter tout ça ensemble. La première chose qui m'interpelle dans les propos de Toto Wolff ce week-end, c'est leur timing. On pourrait penser que ces déclarations ont eu lieu à chaud, à l'issue de la course de dimanche dernier, mais non. Dès la fin de la première séance de qualification de l'année, Toto Wolff reconnaissait de grosses erreurs dans le développement. Vous avouerez que c'est quand même peu commun de désavouer des mois de travail de son équipe après seulement une séance de qualification. Alors pourquoi a-t-il été aussi virulent dans ses propos? Rien qu'en qualif, le constat est sans appel. Hamilton s'est glissé à la 6ème position sur la grille, à 6 dixièmes et 3 centièmes de Red Bull. En 2022, lors de ce même Grand Prix, il était à 6 dixièmes et 8 centièmes. La conclusion, c'est qu'il n'y a quasiment aucune progression par rapport à l'an dernier. Mais il y a une différence fondamentale avec la W13. En 2022, ils ont surtout été handicapés par le marsouinage. Leurs données de simulation les laissaient penser que la W13 cachait un excellent rythme, malheureusement durement impacté par ces rebonds incessants contre lesquels ils n'ont trouvé le remède que bien trop tard. Là, aujourd'hui, en mars 2023, Mercedes a réglé ses problèmes de marsouinage. La voiture est stable, cohérente, les pilotes semblaient plutôt à l'aise tout le temps des essais, mais la vérité, c'est que la W14 aperçue à Bahreïn est faible. Leurs temps en piste correspondent à leurs attentes, et c'est ça la grande différence par rapport à 2022. À l'heure où je m'enregistre, la W14 est moins forte que la Red Bull, mais aussi moins forte que la Ferrari, au moins en qualif, et surtout moins forte que la Aston Martin, qui est un client de Mercedes, je le rappelle. D'ailleurs, j'aimerais insister sur ce point. La Mercedes ne peut en aucun cas être moins performante que l'Aston Martin. Après tout, c'est leur client. Ils utilisent leur groupe moteur, bien sûr, mais aussi la même suspension arrière et la même boîte de vitesse. Je vulgarise et la comparaison n'est peut-être pas la plus adéquate, mais c'est comme si la Haas était plus forte que la Ferrari, ça n'a pas de sens. Alors il ne faut pas minimiser l'excellent travail réalisé par Aston Martin. S'ils réussissent à garder ce rythme toute l'année, chapeau à eux. Mais mettez-vous à la place des dirigeants de Mercedes. Quand ton client, 7ème l'an dernier, je le rappelle, réalise un meilleur travail que toi pendant l'hiver, la pilule a dû être très difficile à avaler. Au final, si Toto Wolff a tenu ses propos, c'est pour une raison très simple. Ils souhaitent se battre pour le titre, et selon lui, leur philosophie de développement ne leur permettra pas de le faire. En fait, jusqu'en 2025, le concept des monoplaces ne devrait pas trop évoluer. Red Bull a aujourd'hui la meilleure voiture et la meilleure philosophie de développement, et personne ne semble pouvoir s'en approcher. Aujourd'hui, la W14 a beaucoup de défauts. Le plus gros problème, c'est sans doute le manque d'appui aérodynamique. C'est en tout cas ce qu'a pointé du doigt Toto Wolff. Et les améliorations prévues cette saison ne devraient pas régler le problème. Je dois dire que je suis vraiment déçu par ce déficit de performance. Toto Wolff l'a dit, il n'y a rien de bon à retenir du week-end, si ce n'est la fiabilité peut-être. Mais cette saison, leur fiabilité ne les sauvera pas chaque week-end, comme ça a pu être le cas l'année dernière. Comme la plupart des observateurs, je m'attendais à un vrai rebond après la saison 2022. Leur performance en fin d'année était encourageante, et vu la qualité de leur effectif, ils devraient avoir une meilleure compréhension du règlement et de la stratégie de développement à adopter. Alors vous allez me dire que ce n'est qu'un week-end, que Mercedes pourrait retrouver de la performance sur les prochaines courses, et vous aurez raison. Mais les critiques très négatives de Toto Wolff envers son équipe ne me laissent que très peu optimiste pour la suite. Quand le responsable de l'écurie dit, mot pour mot, que leur concept de monoplace est acheté à la poubelle dès le premier week-end de course, je ne pense pas qu'il bluffe. Après un seul Grand Prix, la W14 de Mercedes est déjà décevante. La grande question à se poser aujourd'hui, elle est simple. Que doivent-ils faire pour éviter de connaître une saison galère? Dans son plan de développement cette année, Mercedes a prévu des grosses évolutions lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, mais aussi au Grand Prix d'Imola le 21 mai. Au vu des propos de Toto Wolff, est-ce que Mercedes va suivre ce plan de développement à la lettre, ou alors tout laisser tomber pour privilégier un développement différent, tourné vers l'avenir en quelque sorte? En fait, il y a plusieurs possibilités pour résoudre le problème de la W14. D'abord, ce n'est pas impossible que Mercedes ait développé deux concepts de monoplace différents cet hiver, dans le cas où celle aperçue à Bahreïn ne fonctionnerait pas. C'était l'une de mes théories dans l'une des vidéos sur leur cas. Je vous expliquais qu'ils avaient potentiellement les ressources pour créer deux monoplaces au concept aérodynamique radicalement opposé. Aujourd'hui, mon avis a changé. Ce n'est pas à exclure, Mercedes a une équipe extrêmement compétente, parmi les meilleurs de F1. Mais les déclarations de Toto Wolff ne vont absolument pas dans ce sens-là.
Je pense qu'ils ont pris la décision de continuer avec le même concept aérodynamique que la W13 pendant l'hiver, et qu'en conséquence, leurs ressources ont été allouées exclusivement au développement d'une évolution de cette W13. S'il n'y avait pas de budget plafonné, l'histoire serait différente. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer Mercedes changer radicalement de monoplace sans mettre en péril ses finances, donc je ne suis pas partisan de cette théorie. J'imagine plutôt que la stratégie de développement de Mercedes va se baser sur celle d'Aston Martin. Je l'évoquais tout à l'heure, mais le lien entre les deux écuries est très fort. Ils partagent les mêmes composants, Toto Wolff a même des actions dans l'équipe, et Aston Martin a utilisé la soufflerie de Mercedes pour développer la MR23. Wolff a admis ouvertement qu'Aston Martin pourrait en quelque sorte sauver leur saison. Si la MR23 prend également inspiration de Red Bull et Ferrari, il est clair qu'il y a beaucoup de pièces de Mercedes. Les ingénieurs vont sans aucun doute étudier attentivement la façon dont ils ont construit leur monoplace, pour l'adapter à leur sauce. Pour autant, la W14 version 2.0 ne devrait pas être une copie de l'Aston Martin. Bien qu'il soit proche de Lawrence Stroll et qu'il ait départ chez eux, partager des connaissances est tout simplement interdit par leur règlement. Ça va être très intéressant de voir comment ils abordent ça, mais je pense qu'on devrait retrouver des éléments de Red Bull sur leur monoplace prochainement. C'est surtout sur le train arrière que Mercedes est en difficulté, et j'imagine que Christian Horner a hâte de voir son rival de toujours reconnaître que leur design est supérieur. Tout ça mis bout à bout, on se rend compte que la saison 2023 de Mercedes pourrait être très longue. L'objectif est de jouer le titre, mais est-ce vraiment possible cette année ? Clairement, et à moins d'un énorme coup de bluff de leur part, ils estiment que ce n'est pas quelque chose de réaliste. D'une part, la Red Bull semble un cran au-dessus de tout le monde, et d'autre part, ils ont déjà beaucoup trop de retard pour espérer se battre avec eux pour la victoire chaque week-end. Alors que le design de la W14 est sans aucun doute décevant, qu'en pensent les principaux acteurs, à savoir les pilotes ? On peut dire que le sentiment est partagé. Regardez ce qu'a dit George Russell, on se rend compte qu'il est déjà tourné vers un objectif long terme. Nous sommes ici pour gagner, mais nous sommes très en retard par rapport à nos objectifs. Pour avoir une chance d'avoir une voiture qui peut se battre pour la victoire, nous allons peut-être devoir sacrifier quelques courses ou même toute une partie de la saison. C'est peut-être ce que nous allons faire parce qu'il est clair que nous sommes très loin derrière. Quand un pilote parle de devoir se sacrifier pour permettre à la monoplace de progresser, il y a clairement un problème. Même sans cloche pour Lewis Hamilton, qui est même beaucoup plus virulent dans ses propos que son coéquipier. Il estime que l'écurie ne l'a pas suffisamment écouté pour le développement de la W14, alors qu'il avait identifié les principaux problèmes de la monoplace l'année dernière. Pour un pilote habitué à jouer le titre chaque année, j'imagine que connaître une saison encore plus compliquée que celle de l'an dernier ne le réjouit pas plus que ça. Si la monoplace est effectivement performante uniquement à partir de la deuxième partie de saison, c'est certain qu'il se posera des questions sur son avenir. Pour rappel, Hamilton est en fin de contrat cette saison, et pour conserver un pilote de son standing, il faudra développer une voiture capable de remporter des victoires, cela va de soi. Si le développement de la W14 va dans le bon sens, je pense qu'il prolongera, mais ça, on le verra ces prochaines semaines. Vous l'aurez compris, l'heure n'est pas à l'optimisme chez Mercedes. Encore une fois, restons calmes. Il n'y a eu qu'une seule course, et la W14 réussira à briller sur d'autres circuits, j'en suis convaincu. Je pense qu'elle sera dans de meilleures dispositions sur certains tracés européens par exemple, donc il y aura des motifs d'espoir pour eux. Mais je dois vous avouer que je trouve la situation particulièrement anormale, voire un brin préoccupante quand on connaît la tranquillité ambiante qui règne généralement chez Mercedes. L'époque où ils dominaient absolument tout le reste du plateau semble très loin. Tout de même, je salue leur honnêteté et leur capacité à reconnaître qu'ils se sont trompés. Toutes les écuries n'auraient pas réagi de cette façon, et c'est quelque chose que j'apprécie. Finalement, c'est aussi signe de leurs ambitions. Comme l'a très bien dit Russell, jouer la deuxième ou troisième place n'est pas quelque chose du standing de Mercedes. En tant que spectateur neutre, c'est une écurie qu'on a envie de voir se battre à l'avant de la grille, pas à une minute de Max Verstappen à la fin de la course. J'espère pour eux qu'ils trouveront la recette pour améliorer leur monoplace, pour nous offrir un peu plus de suspense quant aux vainqueurs des prochains Grands Prix. La saison est très longue et Mercedes a les qualités pour renverser la vapeur. On suivra tout ça de très près. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez à un rebond de Mercedes cette saison? Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de jouer le titre? Dites-moi tout ça en commentaire et moi je lirai ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, ça m'aide beaucoup, et aussi liker, partager, commenter, etc. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!